عفوا il n'y avait pas l'enregistrement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc là, c'est bon, c'est bien en train d'enregistrer. Donc, dans ce nouveau cours, qui est Babul Ji'ala wal Ijara. Donc, ici, le cheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, il a regroupé la location. Donc, on va voir la location au sens général. Et nous allons voir que la location, elle est de différents types. Tout ce qui est location de biens, location de services, location d'être humain, de par son travail, et la récompense. Et nous allons voir que ce sont deux choses différentes, mais qui peuvent se rejoindre en certains points. Donc lui, Cheikh Saadi, il a décidé de les faire en un seul et même chapitre, mais nous, on va les diviser. Donc je vais déjà commencer par la location, al-ijara, donc la définir, en parler. Ensuite, nous allons parler de al-ji'ala. Alors il y a plusieurs façons de le dire. Al-ji'ala, c'est la récompense, la promesse de récompense. On peut dire al-ju'ala, al-ji'ala ou al-ja'ala. Les trois formes sont authentiques et sont vraies. Et ensuite, nous allons donner les différences qu'il y a entre la location de service et la promesse de récompense. Et nous allons voir qu'il y a plusieurs différences en tout point de vue. Donc là, nous allons parler du contrat de location ou la location de service, bref, la location en général. Donc tout d'abord, la location, elle se divise en deux parties. Donc tout d'abord, c'est un contrat, aqdun lazim. Nous allons voir que l'ijara, aqdun lazim. Contrairement à al-ju'ala, aqdun jaiz. C'est-à-dire, et nous avons déjà vu dans différents chapitres la différence entre aqdun lazim et aqdun jaiz. Aqdun lazim, c'est-à-dire c'est un contrat qui est effectif, contraignant pour les deux parties. C'est-à-dire que tu ne peux pas la yajuz fasakh al-aqd. Tu ne peux pas annuler le contrat. Sauf, comme nous l'avons vu, dans Bab al-Khiyar, la vente optionnelle. C'est-à-dire s'il y a la marchandise elle est défectueuse ou si tu ne peux pas récupérer le bien dans des circonstances bien précises. Sinon, à la base, lorsque tu as contracté un contrat de location, tu ne peux pas l'annuler si celui-ci est, comme nous allons voir les différentes conditions, exempt de défaut, que tu puisses le récupérer et que c'est une chose permise, etc. Une fois que tu as contracté le contrat, ça y est. Par exemple, tu as décidé de louer un appartement, tu étais engagé à louer, par exemple, une année, comme cela se fait beaucoup dans les pays musulmans. Tu ne peux pas venir au bout d'un mois et dire au fait au propriétaire, je souhaite quitter l'appartement. Non, ce n'est pas possible. Tu t'es engagé sur 12 mois, tu dois effectuer les 12 mois. Et ceci est valable pour beaucoup de choses, comme nous allons le voir. Et l'ijara, donc, tanqasim ila qismayn. Ijarat al-a'yan wa ijarat al-adamiyyin. C'est-à-dire que la location des biens, comme le fait de louer une voiture, comme le fait de louer une maison, un appartement, etc. Louer, par exemple, un scooter, une trottinette, et tout ce qui tourne autour de la location d'objets. Et ensuite, vous avez la location de services, qu'on appelle ijarat al-adamiyyin. Al-adamiyyin, c'est-à-dire la location, tu vas louer le travail de quelqu'un. Exemple, quelqu'un qui est professeur, il va venir te donner une heure de cours, donc tu vas lui donner une ijara. Donc ça s'appelle, tu lui as loué ses compétences, tu lui as loué son temps, ou tu as pris un maçon qui va venir, par exemple, te construire un mur chez toi ou refaire une dalle. Là, tu vas louer son travail. Ou, par exemple, un tailleur, tu as décidé de lui ramener un qamis ou une robe pour qu'il la coud. Là, tu vas lui louer ses compétences, son travail. Donc ça s'appelle ijarat al-adamiyyin, le fait de louer le travail de quelqu'un. Donc là, pour ces deux parties-là, le locataire et celui qui loue donc doit mettre à disposition du locataire soit le bien, soit le service.
Donc le locataire doit être en mesure de pouvoir donc utiliser le bien qu'il veut louer ou le service dont il peut bénéficier de la personne qui loue ses services. Et la preuve, qu'en est la preuve de cela? Donc, l'asl fi jawaz al-ijara, donc à la base, la permission de la location, que ce soit de biens ou de services, c'est Al-Qur'an, wa Sunnah, wa l'Ijma', comme nous allons le voir. Donc, Al-Qur'an, vous avez plusieurs versets du Qur'an qui parlent de la location ou du service. Inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Donc ça, c'est dans la sourate Al-Qasas, verset 26, lorsque une des filles de Moussa alayhi salam a dit: oh mon père, engage-le, en parlant de Moussa, engage-le à ton service moyennant salaire, car le meilleur à engager, c'est lui qui est fort et digne de confiance. C'est-à-dire en parlant de Moussa, qui était fort et digne de confiance. Donc ça, c'est première preuve. Deuxième preuve également dans Surat Al-Talaq, verset 6, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. C'est-à-dire celles, les nourrices, celles qui nourrissent, qui donnent le sein à un bébé, donc qui allaitent un bébé, alors vous devez lui donner son prix pour l'allaitement qu'elle a effectué auprès du bébé. Donc à l'époque des Mécois, des Arabes, et louaient les nourrices, donc pour allaiter leurs enfants, comme nous l'avons vu dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Sunnah, vous avez le hadith qui est dans Minhaj Shalikin, que Cheikh Saadi a évoqué, le hadith de Abi Huraira. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. Donc Abu Huraira, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Allah parle et il dit, le jour de la résurrection, je serai l'ennemi de trois types de personnes. Un homme qui jure par mon nom, puis n'honore pas son engagement. Un homme qui vend une personne libre et mange le prix de sa vente. Et un homme qui refuse de payer la rémunération d'un travailleur dont il a loué les services et qui s'est acquitté de la tâche qui lui avait été désignée. Donc ce hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari. Donc ce hadith-là qui est authentique, où Allah dit qu'il sera l'ennemi le jour de la résurrection de ces trois personnes-là. Celle qui jure donc par Allah, qui ne tient pas ses engagements, comme nous le voyons beaucoup, et quelqu'un qui vend, donc une personne libre, ou mange le prix de sa vente, c'est-à-dire quelqu'un qui engage quelqu'un pour une location, pour un service, et alors qu'il a effectué le travail, toi tu ne l'as pas rémunéré. Donc ça c'est la preuve dans la sunna. Ensuite, donc la location de biens ou de services est valable sous trois conditions. Ma'rifatul manfa'a. Tout d'abord, ma'rifatul manfa'a. C'est-à-dire qu'on doit nommer la location. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais te louer un appartement. Donc, al-manfa'a ici, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir louer l'appartement, la location de la voiture, etc. Ma'rifat al-manfa'a, de connaître l'objet loué. Donc, je loue le service de quelqu'un pour venir me construire un mur, pour venir me coudre un vêtement, pour me donner une heure de cours, etc. Tu dois connaître l'objet que tu vas louer ou le travail de la personne que tu as engagé. Donc, tu as loué ses services. Ma'rifatul ujra. Donc, connaître le prix. Donc, connaître ce que tu vas louer. Donc, son prix. Donc, le prix doit être défini en avance, comme ceci, par exemple, est contracté. Tu sais que la location de tel bien, c'est ceci. La location d'une personne pour son travail, c'est ceci, etc. Tu dois délimiter ou connaître le prix. Également, les savants ils évoquent que le service loué
où la location de tel objet doit être permise. Et il n'est pas permis, par exemple, de louer ibahatun fil ayn. Al-ibahatul ayn, c'est-à-dire que tu vas louer un appartement, louer une voiture, louer un bateau, louer un avion, louer les services de quelqu'un pour venir te donner cours, pour construire un mur, etc. Donc, ça doit être quelque chose de permis. Tu n'as pas le droit de louer une chose qui est interdite. Par exemple, le fait de louer, comme certains le font, dans les mariages, et louent un DJ, les services d'un DJ, les services de quelqu'un qui va venir chanter dans un mariage, etc. Ça, c'est interdit. Ou tu vas louer, par exemple, une salle de fête pour mettre de la musique dedans, ou tu vas servir de l'alcool, etc. Ceci est interdit. Donc, la chose qui doit être louée doit être permise. Et si on engage, par exemple, une personne pour jouer de la musique ou autre, donc ceci est interdit et donc ce contrat, il est non valable. Donc il est invalide et non valable. Toute location d'un objet ou d'un service qui est interdit, il ne peut être effectif comme contrat et donc tu n'as pas le droit d'effectuer ce genre de location ou de service. Et le contrat qu'il y a entre les deux, il doit également désigner l'utilité du bien. C'est-à-dire que là, par exemple, je te loue un appartement, désigner l'appartement avec la description de l'appartement, la durée, le prix de la location, etc. Tout ceci doit être précisé dans le contrat. Dans la location d'appartement, une mas'ala que les savants contemporains évoquent, et même dans les savants anciens, est-il permis de louer quelque chose que j'ai déjà loué? Exemple, moi j'ai loué un appartement pour une durée d'une année. Ai-je le droit de sous-louer cet appartement-là? Tu as tout à fait le droit de le sous-louer, à condition bien sûr que le propriétaire ne s'oppose pas à cela et qu'il ne le mette pas dans le contrat de location interdit de sous-louer. Et tu as tout à fait le droit de louer, de sous-louer l'appartement, mais à condition que ça soit dans les mêmes termes que la location que tu as effectuée toi. C'est-à-dire celui qui te sous-loue l'appartement 12 mois, toi tu n'as pas le droit de le sous-louer 15 mois. Tu dois le sous-louer la même durée que toi tu as loué la première fois. Donc ceci est permis. Ensuite, maintenant la résiliation. Maintenant, est-ce que nous pouvons résilier ce contrat de location, ce contrat de service ou cette location de service ou cette location de biens? Les savants évoquent plusieurs cas de figure où, par exemple, la personne peut résilier. Exemple, vous avez loué un appartement. Cet appartement-là a pris feu, a été détruit. Il y a eu une inondation et une catastrophe naturelle. Donc là, tu peux résilier le contrat car tu n'as pas pu jouir du, de la location de cet appartement. La même chose pour une voiture. Tu as loué une voiture pour une durée d'un mois et la voiture, tu as décidé de faire un trajet, par exemple, d'un point A à un point B, et cette voiture-là est tombée en panne, tu as coulé le moteur. Donc là, tu peux résilier parce que il n'y a plus la manfa'a. C'est-à-dire que tu ne peux plus profiter de ce bien-là, que ce soit une location de voiture ou d'appartement ou autre. Donc là, tu peux résilier dans ces cas de figure la location de l'appartement ou de la voiture. Autre cas de figure, et cite les savants, le propriétaire a décidé de te louer un appartement, par exemple, pour un an. Et lui, il n'a pas pu te fournir l'appartement. Vous avez fait le contrat, vous avez signé le contrat, et pour X raisons, il a décidé de ne pas te passer cet appartement pendant la durée des 12 mois. Est-ce qu'il t'est obligatoire de quand même payer le loyer, sachant que tu n'as pas pu bénéficier de ce bien? Là, ils disent dans ce cas de figure-là, également, tu ne payes pas le loyer, le contrat n'a pas pu être effectué, puisque tu n'as pas pu bénéficier de cet appartement-là, donc tu
tu peux résilier le contrat vu qu'il ne t'a pas mis à disposition, que ce soit la voiture ou l'appartement. Donc là, comme je vous ai dit, si le bien présente par exemple un défaut, et toi, tu as signé un contrat pour un appartement F3, et tu te rends compte quand tu viens, il est dans un piteux état, il y a un dégât des eaux, l'appartement n'est pas fonctionnel, et tu as promis un F3 et tu as donné un studio. Bref, l'appartement ne correspond pas à la description, comme la voiture ne correspond pas à la description dans le contrat de location. Là, il est dans ton droit de pouvoir résilier ce contrat de location. Et également, ils évoquent, les savants, la mort de l'une des deux parties. C'est-à-dire que si le propriétaire meurt, c'est-à-dire celui qui a mis son bien à disposition en location, ou si le locataire meurt, bien sûr que le contrat, il est arrêté et il n'est plus effectif. Donc voilà, ça c'est les différentes situations où le contrat donc, peut être résilié. Donc comme je vous avais dit aussi, toi, tu as décidé de louer un appartement et le propriétaire se pose, est-ce que tu rentres dans cet appartement pour X raisons? Là, le contrat, bien sûr, il est invalide et non avenu et tu ne vas pas donc payer la location de l'appartement pour les mois où tu n'as pas pu accéder à l'appartement. Donc, il est invalide et tu ne payes pas les mois où tu n'as pas pu rentrer dans l'appartement. Également, donc, nous avons dit, si le bien il est défectueux, si la voiture tombe en panne, etc. Donc, tout cela euh, constitue euh, un cas de force majeure où tu peux résilier le contrat. Également, les savants évoquent le fait, par exemple, de contracter un service ou de louer le service de quelqu'un pour une adoration. Et donne l'exemple de la lecture du Coran. Par exemple, tu t'engages, il y a quelqu'un qui dit, celui qui me lit, par exemple, du Coran ou telle sourate, je lui loue son service pour qu'il lit le Coran. Donc les savants disent que cela n'est pas permis. Et il n'est pas permis de louer les services d'un récitateur, donc uniquement pour réciter le Coran. Par contre, il donne l'exemple d'un professeur. Donc Cheikh Al-Uthaymin, ça, il en parle dans son Sharh de Z. Il dit, par exemple, si, comme ils font maintenant, par exemple, dans les cérémonies où il y a un mort, ils ramènent des gens, ça se fait beaucoup au Maghreb, et ils viennent réciter du Coran. Déjà, ça, c'est une bid'a, c'est une innovation. Et ils viennent réciter donc chez la famille du mort et ils leur donnent en contrepartie de l'argent. Donc ça, c'est pas légiféré. Et le fait de faire ça, déjà, en plus, c'est une innovation. Deuxième cas de figure, tu contractes les services de quelqu'un pour qu'il puisse venir t'apprendre le Coran. Donc là, ils disent, ce n'est pas la même chose. Parce que le premier, il vient juste réciter du Coran et tu vas louer donc ses services. Ceci n'est pas permis quand ça concerne une adoration. Mais par contre, c'est pour venir t'apprendre le Coran. Chez les Hanbalites, ils voient que c'est interdit. Comme nous l'avons dit concernant la vente du Coran. Par exemple, les Hanabila, ils voient que la vente du Coran est interdite. Nous avons vu que la vie le plus plausible, le plus authentique, c'est que c'était permis de vendre le Coran. Et deuxièmement, ils disent également le fait d'enseigner le Coran. Les Hanabila, ils ne le permettent pas. Et Cheikh Al-Uthaymin, il dit que la vie le plus sûre, c'est que cela est permis. C'est permis de louer les services de quelqu'un, donc un professeur, pour venir t'apprendre le Coran ou t'apprendre la langue arabe ou autre. Également, maintenant, nous allons voir dans le cas où, par exemple, la personne que tu as ou tu as loué ses services, si c'est un travailleur ou un bien, ou toi, par exemple, tu as loué un bien, et ce bien-là s'est endommagé sans que ça soit une transgression de ta part ou un manquement de ta part. On dit ici que ta responsabilité n'est pas engagée, mais c'est la responsabilité du propriétaire qui est engagé. Par exemple, dans un appartement, il y a quelque chose qui s'est dégradé sans que toi, tu sois intervenu directement, sans que tu aies causé ce dédommagement-là. Par exemple, une catastrophe naturelle ou il y a un dégât des eaux ou autre.
ce n'est pas ta responsabilité qui est engagée, mais c'est celle du propriétaire. Et pareil, ils disent ici dans les Kutub al-Fuqaha, dans les livres de jurisprudence, de juristes, ils évoquent le cas par exemple d'un médecin ou d'un khayyat qui est venu coudre un vêtement et sans faire exprès, par exemple, il a fauté. Et si le médecin, c'est quelqu'un de compétent, il est venu faire une opération et il a pris toutes ses précautions et il l'a fait comme il se doit et il y a eu un souci. On dit qu'ici, la responsabilité du médecin n'est pas engagée. Parce que lui, ma farrata, ma ta'adda, wala farrata. C'est-à-dire qu'il n'a pas transgressé, il n'y a pas eu un manquement de sa part. Et par contre, s'il y a un manquement de sa part ou une transgression dans l'opération qu'il a subie, là, ils disent que sa responsabilité est engagée. Donc là, le propriétaire d'un appartement, il est responsable des dommages qui peuvent être causés dans cet appartement, à condition que ces dommages-là ne les ait pas causés le locataire de façon significative. Donc, s'il n'y a pas eu de transgression, ni de manquement, ni de négligence de la part du locataire, par exemple, il y a eu le toit qui s'est effondré, un dégât des eaux, autre, c'est au propriétaire d'effectuer les réparations et non au locataire. Enfin. Ensuite, nous allons voir le cas de la récompense. Donc la récompense ou la promesse de récompense qu'on appelle al-ju'ala. Et nous allons voir la différence entre ceci et la location. Parce que Cheikh Saadi ici, il les évoque dans les deux, il les évoque dans le même chapitre. En vérité, il aurait été judicieux de les traiter séparément, comme le font dans les livres de jurisprudence la plupart des fuqaha, et les évoque de façon distincte. Là, Cheikh Saadi, il les a regroupés. Donc, al-ju'ala, on peut dire al-ja'ala ou al-ji'ala. Donc, al-ju'ala, ils disent les linguistes, bitathlit al-jim. C'est-à-dire que tu peux dire al-ju'ala, al-ji'ala ou al-ja'ala. Et celui qui est le plus, on va dire, le plus communément utilisé, c'est al-ja'ala. Bi-fath ash'ar. C'est le plus répandu, comme disent les linguistes. C'est quoi? C'est le fait qui consiste à allouer une somme, donc la promesse de récompense, comme l'a défini ici Cheikh Saadi, جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. Donc là, la promesse de récompense. Donc là, nous passons à toute autre chose. La promesse de récompense consiste à allouer une somme à quiconque accomplira une tâche déterminée ou non. Et nous allons voir qu'ils ont des points de similitude entre la location de service et la location de biens, et il y a des points de divergence entre les deux, comme nous allons l'évoquer. Quant à la location de service, donc là, la location que nous venons de voir, elle a trait uniquement aux tâches déterminées. Donc la différence, déjà première différence entre la promesse de récompense et la location de service. La location de service, elle a trait uniquement aux tâches déterminées. C'est-à-dire que tu as loué une voiture, tu as loué un appartement, tu as loué les biens du khayyat, du tailleur pour te confectionner un vêtement, ou un professeur, ou toute autre chose. Donc là, c'est pour cette tâche déterminée. Je te paye par exemple 100 euros pour coudre ce vêtement. Je te donne 20 euros pour 1 heure de cours. Je te donne 200 euros pour me construire ce mur. Donc ici, la tâche, elle est déterminée en avance, ainsi que le prix. Alors que la promesse de récompense consiste à allouer la somme à une personne donc qui va accomplir la tâche ou non. Donc, al-ju'ala, il va te la donner uniquement si, par exemple, tu as trouvé telle chose. Par exemple, la récompense, je te dis, j'ai perdu mon téléphone. Celui qui me retrouve mon téléphone,
il aura une récompense de 100 euros. Donc déjà, tu n'as pas déterminé la personne, alors que le contrat de location, il est déterminé entre deux personnes bien précises, déterminées sur le bien, la durée, le prix, et que ceci soit permis. Donc les différentes conditions que nous avons vues tout à l'heure concernant la location de biens et services. Alors que la récompense, et nous allons voir les différences juste après dans le cours, c'est que la tâche, elle peut être déterminée ou non. Donc dans les deux cas, quiconque accomplit la tâche demandée méritera la contrepartie. Donc là, la location, lorsque tu vas effectuer, donc tu as loué ce bien-là, tu vas donner le prix, et la personne donc, qui va effectuer le travail et qui va obtenir une récompense derrière, s'il a effectué ce travail, il aura la récompense. Par contre, si cette personne-là n'a pas trouvé cet objet, il n'est pas en droit de réclamer de récompense, contrairement à la location. Tu as loué une voiture, tu as loué un appartement, mais tu ne l'as pas utilisé. Tu n'as pas habité dedans pour quelconque raison. Tu n'as pas pu utiliser la voiture parce que tu as un empêchement. Là, tu te dois quand même de payer la location. Parce que nous avons vu que c'était un aqd lazim. C'est un aqd qui est contraignant, donc qui a forcément lieu et que tu ne peux pas annuler. Alors que la récompense, tu vas l'avoir uniquement si tu as rempli ta tâche. Si tu ne l'as pas fait, tu n'auras pas la récompense. Dans le cas où, pour une convention de location de service, le travail s'avère impossible à accomplir et il n'y aura donc pas de rémunération. Ça concerne la location. J'ai loué tes services, ton travail pour que tu viennes me construire un mur. Pour une raison X, tu n'as pas pu finir ce mur ou tu n'as pas pu accomplir la tâche qui t'incombait. Alors, je ne suis pas obligé de te rémunérer. Et là, ensuite, Cheikh Saadi, il évoque le hadith de Abu Huraira que nous avons vu tout à l'heure, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour de la résurrection, je serai l'ennemi de trois types de personnes. Un homme qui jure par mon nom, puis il n'honore pas son engagement. Un homme qui vend une personne libre, il mange le prix de sa vente. Et un homme qui refuse de payer la rémunération d'un travailleur dont il a loué les services et qui s'acquitte de la tâche qui lui avait été désignée ou assignée. C'est-à-dire que toi, tu as effectué ton travail et la personne a décidé de ne pas te rémunérer. Et ça se fait beaucoup malheureusement. Dans les métiers du bâtiment, dans les métiers, dans tout ce qui est chantier, dans le génie civil, etc. Malheureusement, ça se fait énormément. Tu viens, tu effectues un travail chez un particulier ou autre, et ensuite on décide de ne te pas rémunérer. Ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala sera leur ennemi le jour de la résurrection. Ensuite, al-ju'ala, par rapport à la location de services ou de biens, c'est qu'elle est également autorisée, permise, d'après le livre, le Coran, la Sunna et le consensus des savants. Al-Coran, vous avez le verset du Coran qui dit وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ dans Surat Yusuf, verset 72. Ils répondirent, donc les frères de Yusuf, nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau à qui la portera et j'en suis garant. Donc là, la charge d'un chameau à qui la portera, c'est quoi? La grande coupe du roi. Donc, qui avait été dissimulée dans les marchandises des frères de Yusuf. Donc, celui qui ramène la coupe du roi aura la charge d'un chameau. Donc là, c'est une récompense. Et ça, c'est la preuve dans le Coran. Et c'est Ibn Kathir dans le tafsir, il dit que ça, c'est al-ju'ala, ou al-ja'ala, c'est-à-dire la promesse de récompense. Ils lui ont promis une récompense à celui qui ramène la coupe du roi. Wa sunna, ça, c'est un hadith que nous avons déjà vu. C'est un hadith qui est connu, qui est rapporté par par Abi Sa'id al-Khudri, qui dit qu'il y avait des gens parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus dans un quartier parmi les quartiers des Arabes et qui leur ont demandé de les inviter à manger. Ils n'ont pas voulu les inviter. Et Sayyid al-Qawm, c'est-à-dire un des responsables de ce quartier-là ou de cette tribu-là, a été piqué par un scorpion. Et là, ils leur ont demandé, parce qu'au début, ils n'ont pas voulu les inviter à manger. Et ils ont dit, est-ce que vous avez avec vous un remède ou quelque chose qui puisse
donc guérir la piqûre du scorpion. Ils ont dit oui. Il a dit nous pouvons donc lire, c'est-à-dire faire ruqya sur cette personne-là et lire quelque chose du Coran. Il a dit nous ne lirons pas jusqu'à que vous nous donnez une récompense pour le travail effectué. قال ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. Nous ne ferons pas jusqu'à que vous nous donnez une récompense. فجعلوا لهم قطيعا من الشاة. Donc ce hadith de Abi Saïd, ils leur ont donné une partie d'un mouton. فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه وينفل فبرأ. Donc il a commencé à lire le Coran. Ensuite, il crachotait donc sur l'endroit où il a été piqué par le scorpion jusqu'à qu'il soit guéri. فأتوا بالشاة. Donc ils sont venus avec cette partie du mouton qui a été donc la récompense par rapport à la ruqya qu'ils ont faite. Et ils ont dit nous la prenons pas jusqu'à qu'on vienne questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rigolé, il a dit et qui te dit que c'était une ruqya ce que tu as fait? Ensuite il a dit khudhuha wadribu li bisahmin, c'est-à-dire prenez-la, donc ce morceau de mouton et laissez-moi une part avec vous. Donc ça c'est un hadith qui vient confirmer donc la preuve dans la sunna concernant al-ju'ala, c'est-à-dire la promesse de récompense. Wal-ijma' qala Ibn Qudama la na'lamu fihi mukhalifan. Nous ne connaissons pas quelqu'un qui vient donc infirmer le fait qu'il n'y a pas de ju'ala. La différence entre, tout d'abord, al-ju'ala, le terme de récompense, donc c'est un contrat qui a lieu entre deux parties. Et assira, le fait de dire je donne une récompense pour celui qui retrouve mon téléphone, celui qui me retrouve mon chat, pour celui qui me retrouve tel objet perdu, j'ai perdu une gourmette, celui qui me la retrouve, je lui donne ça. Et il y a donc le travail qui consiste à chercher cet objet perdu, ou la récompense. Et la différence qu'il y a entre al-ijara ou al-ju'ala, ou al-ja'ala. Donc la différence, c'est quoi? Il y en a plusieurs. Donc plusieurs différences entre la récompense et la location. Tout d'abord, al-ju'ala, les savants disent hada aqdun jaiz. C'est un acte qui est permis et non contraignant. C'est-à-dire que tu as le droit d'annuler la récompense à tout moment, comme l'autre partie a le droit de ne pas chercher. Tu avais décidé de commencer à chercher, après, par exemple, tu dis non, c'est bon. Je ne suis pas intéressé par la récompense, donc je ne vais pas chercher cet objet-là. Alors que l'ijara, la location, c'est un acte, c'est un contrat contraignant. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as contracté entre les deux parties, il devient obligatoire d'assumer donc la location du bien ou du service. Al-ju'ala, elle est valable avec يقولون الجعالة تصح مع جهالة العمل بخلاف الإجارة. Al-ijara, tu vas louer les services de quelqu'un. Tu vas louer un appartement, une voiture, les services d'un travailleur. Donc, tu connais le travail qui va être effectué. Et ils disent dans le ju'ala, tu ne connais pas le travail qui va être effectué. Parce que toi, tu ne sais pas s'il va la retrouver, l'objet, ou l'objet. Tu ne sais pas s'il va le retrouver ou pas. Donc, il y a une jahala par rapport au travail. C'est-à-dire qu'il y a une partie qu'on ignore. Ça, c'est la deuxième différence. الجعالة تصح مع جهالة العامل بخلاف الإجارة. C'est-à-dire que le ju'ala, la récompense, elle est valable même si tu ne connais pas celui qui va trouver l'objet. Parce que celui qui va le trouver, tu ne le connais pas. On avance. C'est-à-dire que tu vas la donner uniquement à celui qui va la retrouver. Alors que la location, elle a lieu entre deux personnes et tu dois déterminer c'est qui les deux personnes, le propriétaire et le locataire. Et dans la récompense, tu ne connais pas forcément tu connais celui qui donne, forcément on le connaît, mais celui qui va recevoir la récompense, on ne le connaît pas. C'est uniquement celui qui va retrouver l'objet perdu. Et là, donc, nous avons donné la définition. C'est la promesse de récompense qui consiste à allouer une somme à qui accomplira une tâche déterminée. Également, les savants, ils évoquent le fait que dans le ju'ala, dans la récompense,
ou la promesse de récompense, il n'est pas conditionné, ou ce n'est pas une condition de connaître muddatul amal, c'est-à-dire la durée du travail. C'est-à-dire, tu dis, par exemple, vous cherchez pendant un mois. Celui qui me retrouve l'objet, où il a 24 heures, où il a une semaine, ce n'est pas une obligation de connaître la durée du travail pour avoir la récompense. Contrairement à l'ijara, la location de service ou de biens, tu dois connaître, tu dois définir le temps. Je te loue la voiture pour une semaine et je vais la louer pour un mois. Je vais louer un appartement pour un mois. Et je vais louer, par exemple, un professeur pour une heure de cours, etc. Tu dois connaître la durée. Et dans le ju'ala, il n'y a pas la durée. Et également dans le ju'ala, al-amil, celui qui a trouvé, par exemple, cette chose-là, qui veut la récompense, tu lui donnes uniquement lorsqu'il a trouvé l'objet, lorsqu'il a effectué le travail. Par exemple, tu lui dis, celui qui me construit ce mur-là, je lui donne une récompense de 200 euros. Donc, ce n'est pas forcément un objet perdu, ça peut être pour la construction de choses, ou celui qui m'apprend un hizb de Coran, je lui donne 300 euros. Donc, ici, ils disent, les savants, ce n'est pas une obligation de connaître la durée, ni de connaître celui qui va le faire. Par exemple, tu dis, celui qui me construit ce mur, je lui donne 100 euros. Tu ne connais pas forcément celui qui va le construire, contrairement à celui qui va louer la maison. Et le fasq, la résiliation du contrat, donc il est permis par les deux contractants concernant la récompense. Si toi, tu as décidé à un moment ou à un autre d'annuler la récompense, ça y est, par exemple, entre-temps, j'ai retrouvé mon objet perdu, j'annule la récompense. Ceci est tout à fait permis, alors qu'il n'est pas permis par le contrat de location. Tu as loué une voiture pour un mois, tu ne peux pas la rendre au bout d'une semaine. Tu ne peux pas, c'est interdit, même au bout de 29 jours. Tu es obligé de payer la location pour un mois. Tu as loué un appartement 12 mois ou un local commercial pour un an et ton activité, elle ne marche pas. Tu as coulé, tu as fait faillite. Tu es obligé d'honorer les 12 mois de location. Donc, il ne t'est pas permis de te rétracter, sauf quand nous avons les différentes situations que nous avons évoquées. Le bien, par exemple, est défectueux. Tu n'as pas pu récupérer le bien que tu voulais louer. Le propriétaire n'a pas pu te donner accès à ce bien, etc. Les différentes situations que nous avons évoquées tout à l'heure. Et là, par exemple, la résiliation, ce n'est pas comme la location où il faut, par exemple, soit le bien soit défectueux ou que tu ne puisses pas l'acquérir ou que tu n'as pas accès à ce bien-là ou, par exemple, il y a une catastrophe naturelle qui fait que le bien n'est plus louable ou, par exemple, la mort d'un des deux contractants. Non, concernant la récompense, il n'y a pas lieu tout ça puisque c'est un acte qui est permis et non obligatoire. Voilà donc concernant al-ju'ala. Ensuite, concernant la promesse de récompense, ici, comme il a dit Cheikh Saadi, c'est une catégorie bien plus vaste que la location de service. Vu que la promesse de récompense, on peut y avoir recours dans le cadre des actes d'adoration, chose qui est interdite pour la location. Tu ne peux pas dire, par exemple, à mu'adhin, fais l'adhan, et si tu fais l'appel à la prière, je te donne, donc je loue tes services pour l'appel à la prière. Ça, c'est interdit. Ou je loue tes services pour la lecture du Coran. Ça, c'est interdit. Alors que le Coran, dans la promesse de récompense, par exemple, si tu demandes à quelqu'un d'avoir une belle lecture, ou si tu peux nous lire une belle lecture et tu as la récompense, comme dans les concours, etc., tu as la récompense de ceci et cela. Donc, la promesse de récompense est permise ici dans les adorations, contrairement à la location, où il n'est pas permis. Sauf dans le cadre de l'apprentissage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Également, la promesse de récompense et la location, où ils ont un point commun, c'est-à-dire qu'ils n'engagent la responsabilité des parties qu'en cas de manquement ou d'excès. Donc là, la promesse de récompense et la location, s'il y a l'objet a été détérioré. Là, la responsabilité des parties, elle est engagée uniquement s'il y a eu un manquement ou une négligence de la part du locataire ou de la personne à qui on a promis
la récompense. Donc toi, si tu as trouvé cet objet-là, tu vas le remettre pour avoir la récompense, mais il a été détérioré, ou il est tombé, etc. Mais cela n'est pas dû à ton manquement, ta négligence, mais plutôt à un concours de circonstances. Là, ta responsabilité n'est pas engagée. Et pour la location, c'est exactement la même chose, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour finir, il dit dans le hadith, donnez au travailleur son salaire avant que la sueur ou sa sueur ne sèche. Donc, hadith qui a été rapporté par Ibn Majah, Al-Bayhaqi wa Al-Mundhiri. Donc, ce hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc, il a dit authentique dans Al-Irwa. Voilà, nous avons fini donc avec ce chapitre concernant la location de biens de service et la promesse de récompense. J'essaie de faire au mieux, au plus complet, parce que c'est vrai qu'ici dans le Minhaj Salikin, le chapitre il était vraiment incomplet. Nous avons essayé de rajouter quelques points importants. Et Inch'Allah, demain, nous allons voir chapitre Al-Musabaqat. Al-Musabaqa ou Al-Mughalaba, c'est-à-dire les courses, tout ce qui est course, tout ce qui est concours, etc. Donc là, je vous donne rendez-vous demain parce qu'il reste 6 cours et nous allons faire cours tous les jours jusqu'à finir le chapitre sur les ventes et peut-être qu'après, je continuerai également le chapitre sur l'héritage. Voilà, l'héritage, ça ne nécessite pas forcément une explication. Le chapitre de l'héritage, il nécessite surtout beaucoup d'exercices. C'est beaucoup de mathématiques. Donc, nous allons au moins donner les grandes lignes, en donner par exemple toutes les personnes qui nécessitent combien de parts là dans l'héritage, en parlant du mari, de la femme, du père, de la mère, de la grand-mère, du grand-père, les enfants, les petits-enfants, etc. Donc, nous allons survoler ce chapitre-là et ensuite nous reprendrons les cours normalement lorsque nous aurons fini l'héritage avec le chapitre sur les règles du mariage, qui est un chapitre très important. Où celui-là, on va prendre notre temps et on va détailler vraiment les masaïl. Et celui-là, nous le ferons comme à l'accoutumée, une fois par semaine. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc demain, il y aura 2 cours. Il y aura Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a suivi de Minhaj Salikin.